Bonjour! Et hier on a regardé le reportage M6 comme je pense la moitié des gens qui suivent la Corée du Sud et on a vu Pape qui se pape c'est ce que j'ai retenu donc et Arnaud. Ah non. On est dans une nostalgie impressionnante puisque l'an dernier, le moment l'an dernier, mais il était en Corée du Sud, moi j'y étais pas. Et du coup ça nous a ravivé la tristesse de ne pas y être. Alors on est en pandémie mondiale, il faut faire avec. Donc on s'est dit, il faut qu'on se rappelle les bons moments. Et on voulait un peu vous partager un peu notre état d'âme en ce moment par rapport à la Corée du Sud qui nous manque beaucoup parce que c'est un peu notre pays de cœur. Donc on va vous partager les choses qui nous manquent énormément à Séoul. La première chose moi qui me manque personnellement, c'est me balader, je crois, dans un univers que je ne connais pas. Mais me balader dans les rues de Séoul, peu importe l'heure, le nuit, de très tôt le matin, le nuit. Et voir à quel point, même si ça paraît assez monotone comme architecture, en vrai, il y a plein de choses qui sont trop belles. Sur les restaurants, les cafés, les boutiques. Quand on allait dans le quartier d'à côté de Sangsu. Ouais, Sangsu. C'était une rue avec plein de restaurants, plein de cafés, etc. Et c'était vraiment pas loin de chez nous. Et pourtant, c'était complètement différent. Des paysans non, mais complètement différent. Hyper joli, hyper esthétique, hyper calme, alors qu'on était vraiment genre à 2 minutes de Hongdae qui est bruyant de ouf. Et donc ça me manque énormément. Moi ce qui me manque, je dois dire, c'est une très grande généralité dont je vais parler, mais c'est nos habitudes à Séoul. On avait en fait une espèce de petit train-train de vie comme vous avez ici, comme vous avez ailleurs si vous venez d'ailleurs. C'est vraiment les petits trucs du quotidien qu'on faisait tout le temps qui au final me manquent. Genre c'est vraiment notre quotidien à Séoul. Genre le fait genre de se réveiller, de prendre notre petit déj, de manger avec Samia, notre ancienne coloc, de descendre, d'aller au convenience store acheter je sais pas quoi, d'aller se balader à Hongdae, d'aller voir nos potes, d'aller boire un café, au Rabbit Café. Grave clairement, ou alors d'aller se balader près de la rivière Han, aller voir genre le soleil qui se couchait là-bas. Il y a plein de choses comme ça qui faisaient partie de notre quotidien en général, qui est horrible, parce que le manque il est énorme. Et quand on a regardé le reportage hier, voir Séoul comme ça, tout animé et tout, j'étais là en mode mais j'ai envie d'y aller. En plus, ils montraient des rues qu'on connaissait. Évidemment. Notre quartier, ils ont montré notre quartier. On était là en mode, mais c'est notre quartier, c'est notre maison, c'est notre seconde maison, quoi. Mais en même temps, j'étais ultra contente de voir Séoul à la télé. Genre, c'est con, parce que Séoul, c'est une ville qui est genre internationale. Tout le monde connaît Séoul. Mais c'est vrai que la voir à la télé, moi, j'étais là en mode. Mais j'étais là, tu sais, c'est comme quand tu vois un pote à la télé. Bah, comme Pape, en fait. Quand j'ai vu Pape à la télé, j'étais là, je le connais, lui. Je le connais. Et bah, c'est pareil. Quand tu vois Séoul à la télé, t'es là en mode, mais moi, j'ai vécu là-bas. J'étais là-bas, moi, à l'époque. En fait, tu te remémores tous les moments que t'as vécu là-bas, qui t'ont fait clairement que des bons souvenirs. Et ouais, c'est trop triste, hyper nostalgique. Mais en même temps, genre c'est de la bonne nostalgie. Oui, bien sûr. On sait qu'on a passé un an là-bas, mais que c'était un an trop cool, genre et que ça on le revivra jamais. Il y en a une chose qui me manque beaucoup, c'est la journée. Des fois on sortait pas parce que bon, on avait pas envie de sortir. Bah, c'est comme en France, des fois t'as pas envie de sortir de chez toi. Mais on se dit toujours genre c'est con parce qu'on est dans un pays qu'on vivra plus ça, et donc on se forçait entre guillemets les jours où on avait pas envie de sortir, de sortir quand même. Et on se baladait dans notre quartier toujours, et on habitait proche de la rivière Han, genre 15 minutes, 15 minutes comme ça. Il y avait une espèce de petit parc mi-temple, mi-parc, je sais jamais ce que c'était vraiment. Bizarre, Et donc du coup quand on passait par là-bas, on prenait des choses à boire, des fois on y allait avec Samia aussi. On se baladait et on se posait vraiment au bord de la rivière, au bord de l'eau, il y avait des pêcheurs et tout. On se posait là, on regardait le soleil se coucher ou c'était de la nuit, peu importe. Et juste on regardait l'eau, on regardait les gens parler. En fait c'est trop bizarre, mais Séoul, c'est ultra dynamique, c'est ultra bruyant, ça bouge tout le temps, mais en même temps c'est un côté extrêmement serein. Même si vous entendez le brouhaha des voitures derrière, même si vous entendez beaucoup de gens parler autour, même s'il y a beaucoup de bruit aux alentours, au final, ça reste un endroit que je trouve extrêmement serein. Comparé à d'autres villes qu'on a pu visiter, c'est vrai que Séoul a un côté extrêmement calme en fait. Ouais, tu t'y sens bien. Moi je me rappelle, des fois je partais toute seule, des fois Maëlle partait toute seule, moi je partais toute seule. Et j'adorais mettre ça. Je m'asseyais sur le banc qui était en hauteur, où j'étais vraiment, genre j'étais pas vers le bas, j'étais vraiment en hauteur, je voyais tout le pont, etc. Le pont du métro. Et je mettais Soul de RM Musique. Ah, et là j'étais là genre. Moi, tu sais quand je la mettais celle-là, genre j'étais en voiture avec mon mec
Et on allait sur les autoroutes. Donc les autoroutes, pour vous expliquer un peu, c'est des énormes trucs qui font tout le tour de Séoul et qui passent en fait par la rivière Han, du coup, puisque la rivière Han traverse toute la ville. Et du coup, on se baladait comme ça. Et moi, je mettais juste Seoul, genre sur les autoroutes. Ça me rappelait tellement le clip en fait de Seoul, tu vois. J'étais là. Là, tu fais vraiment un clip dans ta tête. Moi, ce qui me manque aussi, c'est genre le fait que on pouvait faire ce qu'on voulait en fait. Genre, on avait tellement trimé avant pour économiser de l'argent à Donf. D'ailleurs, je répète au cas où, 11 000 € par personne. On m'a récolté, d'accord. Que on s'était dit vraiment cette année-là, elle est pour nous. On se réveille le matin, on fait ce qu'on veut. La journée, c'est ma vie en fait. Genre, je peux faire ce que je veux. Et alors, ce sentiment de se dire, tu te couches le soir. Et le lendemain, t'as pas d'obligation, tu vois. Clairement. T'as pas besoin de faire un devoir, t'as pas un mail à répondre, t'as rien à faire, quasiment rien à faire, tu vois. C'était un sentiment. Je pense que si vous pouvez vivre ça dans votre vie un jour, faites-le. Cette plénitude de dire genre, ok, demain, je fais rien ou je donne le droit de faire ce que je veux, tu vois. C'est ça, ouais. Toute cette année, elle a été ultra sereine, genre sur tous les points de vue. Après, bien sûr, on a eu des inquiétudes vers la fin. Oui, évidemment. Comme tout le monde, je pense, vous avez tous des doutes et je pense que on a eu nos phases aussi, forcément. Mais c'est vrai que globalement, c'était extrêmement serein en fait, dans le sens où bah voilà, on était loin de chez nous et on n'avait pas à penser aux problèmes qu'on avait ici. En un sens, moi ce voyage je le prends comme un peu une fuite. Je le prends vraiment comme ça dans le sens où je me suis dit faut que je parte peut-être pour me trouver, mais au final ça m'a apporté beaucoup plus que ce que je pensais. Surtout en ce moment, c'est vrai que pour rebondir sur le fait qu'on pouvait tout faire là-bas, nous en plus notre chaîne YouTube elle est basée sur la Corée et c'est hyper frustrant pour nous qui créons du contenu sur la Corée ou sur d'autres choses de se sentir bloqué en France. On continue notre métier, on fait ce qu'on aime, mais en même temps on est frustré de pas pouvoir partir pour vous proposer plus en fait. Donc ça crée, c'est ça aussi qui nous manque, c'est de dire putain on pourrait faire tellement de choses, rencontrer encore plus de personnes, proposer du contenu vraiment qui vous correspondent et qui nous correspondent. Et on peut pas encore. Après il y a des trucs très banals qui vont vous manquer très certainement si vous allez en Corée, même si vous y allez 3 jours, ça va beaucoup vous manquer. Restaurants qui sont ouverts tout le temps, genre jusqu'à très tard. Il y a tout ce qui est convenience store qui va extrêmement vous manquer parce que quand vous avez une fringale à 4h du matin et que vous avez une envie subite de tteokbokki ou de ramen très épicé, bah vous pourrez les avoir. Il y a aussi tout ce qui est boutique ouvert jusqu'à 11h du soir qui vous permettent de faire du shopping même si il est passé 7h du soir. Moi je suis une citadine qui n'aime pas les gens. Qu'on se mette d'accord, je n'aime pas forcément être dans les grandes foules et sans être agoraphobe, j'aime pas forcément quand il y a beaucoup de monde, que je suis coincée entre les gens et tout, c'est pas trop mon kiff. Séoul, même dans une foule, je suis bien. Genre c'est pas une foule pressée à Paris, c'est la foule de Séoul qui est calme, tu vois. Alors, par contre, des fois ils m'énervent parce que oui, ils marchent doucement, mais c'est complètement autre chose en fait. On se sent pas pressé à Séoul. Mais je pense que c'est la nouveauté qui fait que t'as beaucoup plus de tolérance vis-à-vis de ça, tu vois. Et même, genre, le pays est dans l'apparence safe, que du coup, balader dans une foule, t'as pas d'inquiétude en fait, tu vois. Genre, c'est horrible ce que je veux dire, mais genre, moi, m'aller dans une foule à Paris, ça m'inquiète, tu vois. On sait très bien pourquoi ça m'inquiète. Et c'est justifié. Ce point-là n'existe pas, et je pense que c'est cette confiance dans les autres et dans la ville qui font que t'as un stress qui s'enlève en moins, tu vois, que tu t'en rends même pas compte que t'as. Quand ils sont arrivés jeudi soir ou vendredi soir, qu'on sait que c'était la fin de la semaine, même si on avait rien fait, c'était la fin de la semaine, on se regardait comme ça avec Samia et May, ou May, Samia, enfin t'as compris, on disait bon, on va chez Arnaud. Ok. Il était 22h, on prenait nos clics et nos claques, on s'en foutait de comment on était habillé, on était à 5 minutes de chez Arnaud, on arrivait, et il était là, oh la fille ça va et tout, nanana, la bise, machin. Je vous ai réservé votre place sur la terrasse. Sur la terrasse. Ok, salut, machin et tout. On se pose, du coup, vin blanc, bière. Oui, ok, c'était réglé. Bam, tu te poses, et t'es là avec tes potes, tu revois des Français que t'avais vus, tu revois des potes, tu recroises, machin. C'était trop bien. Moi, j'avais jamais eu ce sentiment d'être à la maison dans un bar en fait. J'avais des potes, tu vois, j'allais dans des bars et ils connaissaient tout le monde, tu vois. Moi j'avais pas ce sentiment, je savais pas ce que ça voulait, ce que c'était, tu vois. Et de me dire maintenant quand j'y allais, j'étais là genre je le connaissais, je connaissais l'honneur, je connaissais la honneuse, genre je connaissais les gens à peu près, tu vois, et ce sentiment de c'est chez moi, tu vois. C'est ça. Moi ce qui me manque, c'est de pouvoir genre partir en week-end à n'importe quel moment. Ah ouais. Alors au-delà du fait que bon on sait tous il y a un virus mondial qui ne nous permet pas de partir en week-end n'importe où, avec Lou on partait tout le temps, enfin genre tout le temps, pas tout le temps, mais on partait quand même régulièrement dans une autre ville en Corée, on est parti au Japon, moi je suis partie à Taïwan, on est parti à Jeju, genre on a fait plein de choses comme ça, plein de week-ends comme ça qui duraient 2-3 jours, qui étaient ultra cool, au final. On passait une nuit, 2 nuits là-bas, on allait voir la plage, on allait voir les plein de trucs, et puis on rentrait, on était
On était trop contentes en fait, on avait fait des vacances en vacances, genre. C'est ça. C'était vraiment ça. C'est ça, on a fait des vacances en C'est vraiment vacances. ça. Ah si, mais il y a un truc qui me manque de ouf, c'est faire des karaokés, meuf. Oh là là, putain. Faire des putains de karaokés. Quand on savait pas quoi faire, c'était. si on n'avait pas se balader près de la Han River, on se disait on va faire un karaoké, ok. Et on partait faire nos petites karaokés pendant 3 heures dans notre booth. Et on allait même pas, dans les grands karaokés Non. où vous devez prendre une pièce ou quoi. Non, on allait dans les coins. espèces de Ça monte des karaoké box. coins, Moi je là. regarde avoir ça chez moi. Ah ouais, C'est non, mon rêve, hein. c'est vraiment un truc qui fait, je pense, 2 mètres carrés. Ouais, je pense. Vous êtes assis l'un en face de l'autre, il y a 2 micros et puis vous chantez jusqu'à ce que vous ayez plus d'argent quoi. Et c'est tellement vraiment bien. génial. Ce qui me manque aussi moi, c'est le shopping. Ah moi ça va. Pourtant Là, toi tu ça vois, va. bah moi ça me manque dans le sens où genre ici je fais pas du tout de shopping. Genre je vais pas, je me prends pas une après-midi comme ça où je me dis vas-y je vais m'acheter Trop la des vêtements, flemme tu en vois. France, trop la flemme. Ouais, clairement tu vois. Ça fait des lustres que je suis même pas rentrée dans un magasin de vêtements. Ouais, genre pareil. vraiment ça Je fais tout fait sur Internet. ouais, c'est un truc de ouf. Mais par contre en Corée les gars, Lou elle en avait trop marre. Ah ouais grave, non mais la meuf elle s'achetait que des jeans aussi à un moment donné. Elle en avait trop marre. À chaque fois je partais, je disais bon je vais en Hongdae et tout. Elle me disait ok, je revenais tout le temps avec des sacs de fringues. C'était. Mais en même temps sa taille elle était parfaite. Je sais pas si vous le savez ou pas, mais on est petite. Lou fait 1m60, je fais 1m58. Du coup, forcément, genre, quand moi j'essaye un pantalon ici, il me va toujours en dessous du pied, au niveau de la longueur. Et j'en ai marre. Des pattes de canard. Vraiment, j'en ai marre. Genre, en mode, toutes les meufs font 1m75. Faut arrêter. Ouais, Faut grave. arrêter. Et en Corée, les meufs font ma taille. Du coup, forcément, j'essaye un jean, il m'arrive pile là où je veux. Ouais grave. Franchement, les jeans, quand vous êtes petite, nickel. Enfin moi je faisais le même avec les boucles d'oreilles, hein. J'en ai ramené beaucoup. Ouais, voilà. J'en ai ramené beaucoup trop. Oui, mais bon, les boucles d'oreilles, c'est vrai que c'est moins cher quand même que les. C'est. c'est vrai, des fois. On parle un peu à cœur ouvert aujourd'hui parce qu'on avait besoin, ça nous a fait du bien, j'espère que ça vous plaira. C'est vrai que c'est rare qu'on ait des discussions comme ça, généralement c'est plus des listes Excel qu'on fait ou des trucs vraiment en mode vlog, mais là de parler à cœur ouvert c'est vrai que ça fait du bien aussi. Le 28 novembre on fera un live, donc c'est samedi qui arrive, on fera un live certainement autour de 14h, je vous reconfirmerai ça via YouTube et via Instagram, donc suivez-nous sur Instagram si vous le souhaitez. Un live mukbang. On va parler un peu de tout, ça fait longtemps qu'on s'est pas eu en live sur YouTube. Et on faisait pas mal de live l'an dernier quand on faisait des lives coréens, mais là on s'est dit il faudrait faire un petit live où on discute juste entre nous et on voit un peu ce que tout le monde est devenu quoi. Donc préparez-vous samedi si vous voulez manger avec nous parce que nous on mangera. Vous préparez votre petite... Tu cherches quoi comme mot? Il y a un mot qui commence par P ou B. Votre petite potelet. Popote? Popote. Ça. Préparez votre petite popote. J'aime trop ce mot, il est trop bien popote. Et comme ça on sera tous ensemble, together. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux parce que bah, vous aurez les nouvelles par rapport au live et par rapport à d'autres choses. Instagram, Twitter, TikTok. Et puis on se retrouve du coup samedi pour le live. Et dimanche, il y aura une nouvelle vidéo également. Et bien sûr, parce qu'on n'arrête pas notre rythme. Travaillons dur. La bise.